c'est vraiment incroyable. On va commencer par monter le guidon. Et là maintenant, vous faites les derniers quarts de tour. Et voilà, maintenant le guidon est bien mis. Maintenant, cette trottinette est pliable. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et test de la Nightbot F2 Plus, une trottinette incroyable à bas prix. Allez, c'est parti. Alors, vous allez voir sur la roue, il y a une petite valve. Ça tourne franchement très facilement. Du coup, on se retrouve pour l'unboxing de la Nightbot F2 Plus. C'est vraiment incroyable. Par Segway. Alors, on ouvre tout de suite ça. Ce que j'aime beaucoup, il y a un super beau packaging avec des belles images, des belles formes. C'est pas un carton uniforme. On ouvre ça. Alors, on commence par les outils et son manuel d'entretien et d'installation avec ces outils. Ensuite, on a la fiche technique de la trottinette, toujours au-dessus. On va retirer le premier. On voit que la trottinette est bien emballée. Nous allons retirer le carton. Il y a un carton avec le chargeur et le câble de la prise murale pour charger votre trottinette. Et voici du coup la trottinette qu'on va déballer. Hop, je l'ai retiré de son carton. L'avant, l'arrière et maintenant il manque plus que le guidon. Et voilà, là voici la trottinette. Du coup maintenant on se retrouve pour le montage de la Nightbot F2 Plus. Alors ceci va être très simple. On prend là où il y a le petit outil qui est une clé Allen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la clé Allen avec les petites vis. On va commencer par monter le guidon. Du coup, il y a un petit câble. Pour que ce soit plus simple pour vous, vous pouvez aussi commencer à monter la potence. Vous rentrez le câble noir bien à l'intérieur, le plus à l'intérieur possible. Quand ceci est monté, hop, vous prenez les petites vis si vous voulez, pour être bien sûr, parce que dans certaines vis, il faut mettre du frein filet. On en a sur notre site internet, le lien est en description. Vous prenez la première vis, vous en vissez à la moitié. Si ça s'endurcit, c'est normal. C'est avec le frein filet. Vous ne vissez jamais à fond parce qu'il y a le câble. À l'arrière, juste ici, il y a une autre vis, d'autres pas de vis et du coup, il faut la visser. Mais cette fois-ci, pas en bas, mais en haut. Et si vous voulez, sur le petit sachet, il y a aussi marqué l'ordre. Dans quel ordre il faut mettre les vis. Et là, maintenant, vous faites les derniers quarts de tour. Et voilà, maintenant, le guidon est bien mis. Maintenant, en deuxième étape, vous allez lever la potence. Et là, il y aura eu un petit clip. Mais là, la potence n'est pas rigide. Ici, il y a un clip. Vous allez le pousser jusqu'à entendre un autre clic. Mais ce n'est pas fini. Il y a un détail que vous n'avez pas vu. C'est le porte-bagages. Elle se met en haut de la potence au niveau des vis. Ceci s'installe comme ceci. On va dévisser les deux vis. Après avoir dévissé les deux vis, vous prenez le petit support sac, vous insérez les vis dans chacun des deux trous. Et maintenant, grâce à la clé Allen que vous avez, hop, vous insérez les vis. Et voilà, maintenant le petit porte-sac est installé. Il manque un dernier détail dans le montage. Il faut gonfler ses pneus. Alors, vous allez voir sur la roue, il y a une petite valve. Il faut dévisser le capuchon. Ensuite, avoir dévissé le capuchon, vous prenez le tuyau qui a été fourni avec. Vous vissez tout simplement. Là, je suis en train de faire perdre toute l'air du pneu. Et là, vous prenez la pompe. Là, c'est une pompe électrique. Au préalable, vous branchez le tuyau avant sur la pompe. Là, je le branche. Et ensuite, vous appuyez du coup sur la pompe, la M. Et là, vous allez voir que la pression va augmenter. Ensuite, vous dévissez assez vite. Quand vous avez assez gonflé le pneu, là, ici, il faut le gonfler à 3 bars. Et les bars, c'est la pression d'air dans le pneu. Et voilà, maintenant, on a monté toute la trottinette. On va passer tout de suite au réglage. Du coup, on se retrouve pour les réglages de la F2 Plus de chez Nightbot. Du coup, on se retrouve sur l'application pour commencer. Créez-vous un compte. Ensuite, avoir créé un compte, chargez bien la trottinette à fond. Ensuite, vous allumez la trottinette. Là, normalement, elle devrait biper. Et ensuite, qu'elle bip, vous faites rechercher. Et là, on trouve la trottinette. Rechercher en Bluetooth. Connexion en cours. Veuillez patienter. Il faut appuyer. On fait activer et associer. Et après, on fait start, next,
zone, ok. Et là, la trottinette a arrêté de biper. Les réglages sont très simples. Déjà d'une, l'accélérateur se trouve juste ici. Sur l'application, on peut voir du coup la mise hors tension, les services, des questions que vous pouvez poser directement avec le support en ligne, votre compte et du coup pour l'appareil, le principal, il y a le tableau de bord. Alors, durée de la conduite, là ça fait 1 minute et 48 secondes qu'elle est allumée. La température du véhicule est de 22 degrés. La tension de la batterie est de 41,2 volts. L'autonomie est de 45 km avec son taux de pourcentage. Comme on le voit, il y a aussi l'afficheur de la vitesse du coup des km/h. Ensuite, dans les paramètres, il y a récupération d'énergie faible, moyen, fort. Ça sert à récupérer de l'énergie pendant que vous roulez. Comme ça, la batterie descend moins vite. Le mode marche, la vitesse maximum est de 25 km/h. Limite de charge 100% et on peut la charger selon les distances que vous allez parcourir. Système de contrôle de traction, ce qui sert comme pour l'ABS sur les motos. Quand vous freinez ou quand vous roulez, que votre véhicule ne glisse pas pendant des routes glissantes ou en cas de pluie. Le paramètre du mode sport, c'est la vitesse maximum que vous allez mettre sur la trottinette. Si vous voulez, vous pouvez aussi verrouiller le véhicule par un code, comme juste ici, vous pouvez activer cette fonction. Vous pouvez aussi activer une alarme sur la trottinette au cas où s'il se passe une anomalie. Au tout début, on peut la mettre aussi en mise hors tension. Là, c'est comme si elle était éteinte et là, vous pouvez la réactiver grâce à votre téléphone. De plus, on voit que la trottinette est affichée avec le nombre de pourcentage et du coup le nombre de kilomètres qu'elle peut faire. Maintenant, on se retrouve sur la trottinette. On peut voir que là, elle est déjà en mode drive. Là, vous avez allumé la lumière. Là, vous l'avez éteint. En double-cliquant, ça la met en mode sport. En redouble-cliquant, ça la met en mode éco. Du coup, ça économise la batterie. Généralement, la vitesse du coup est plus faible qu'un mode drive et un mode sport. Ensuite, là, ça retourne en mode drive. De plus, il y a une petite sonnette et des clignotants. Hop, clignotant gauche, clignotant droit. Et vous pouvez le désactiver. De plus, cette trottinette n'est pas débridable, sa vitesse maximum est de 25 km/h. Maintenant, on passe directement aux caractéristiques de cette trottinette. Du coup les riders, on se retrouve pour les caractéristiques de la Nightbot F2+. Cette trottinette a une vitesse maximum de 25 km/h et elle est non débridable. Elle a une autonomie de 40 km pour un temps de recharge de 6h30. Cette trottinette pèse seulement 17,5 kg et peut supporter jusqu'à 120 kg. Taille de roue est de 10 pouces avec une puissance moteur de 400 watts. Cette trottinette a une étanchéité IPX5. Cette trottinette est équipée de Bluetooth et d'un écran LED. Comme on peut le voir sur cette trottinette, elle a une maniabilité très confortable. Regardez comment je peux tourner avec cette trottinette. On peut voir aussi qu'elle a des bonnes suspensions avec un bon freinage. Ce qui est pratique avec cette trottinette, comme elle est légère, la conduite est très simple à prendre en main. On peut voir qu'aussi ses clignotants fonctionnent super bien, qui flash super bien et puis sa vitesse d'accélération est aussi super bien dans les côtes et dans les descentes. Et voilà les riders, maintenant on se retrouve de suite pour le comparatif. Du coup on se retrouve pour le comparatif entre la E2 Pro Nightbot de chez Segway et la F2 Plus Nightbot de chez Segway. Alors pour la vitesse c'est une égalité, leur vitesse maximum est de 25 km/h. Alors par contre pour l'autonomie c'est la F2 Plus qui gagne avec 40 km que la E2 Pro a une autonomie de 30 km. Pour les deux trottinettes, ils ont la même tension, elle est de 36 volts. Pour le poids, pour la F2 Plus, le poids est de 17,5 kg et que la E2 Pro est de 15 kg. Pour les deux trottinettes, leur taille de pneu est de 10 pouces et pour la puissance moteur, c'est la F2 qui gagne avec 400 watts et la E2 est de 250 watts. En conclusion, cette trottinette elle est vraiment très sympathique parce que agréable à la conduite avec une super bonne direction. Ça tourne franchement très facilement avec un bon petit freinage. Cette trottinette elle accélère assez rapidement. Vous poussez juste un petit coup de pied et ça part direct avec ses 400 watts. Franchement, c'est incroyable. En plus, cette trottinette est pliable et légère, ce qui est vraiment bien, avec un bon
phare LED à l'avant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur la trottinette. J'y répondrai moi-même en commentaire. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss.